Dimanche. Index de la Passion. Station à Saint-Pierre. Le grand prêtre entre dans son sanctuaire. L'Église déroule devant nos yeux trois images de la Passion du Seigneur, une image figurative, une image historique et une image dominant les temps. L'Église nous ramène en arrière, au temps de l'histoire juive, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Il y avait, sur le trône de David, des rois indignes, dans la terre promise, on adorait les idoles, l'injustice et l'immoralité régnaient dans le pays où Dieu était roi. Dieu suscita des prophètes qui devaient avertir le peuple et les chefs. L'un des plus grands parmi eux fut Jérémie, un homme d'une grande pureté d'intention, rempli d'amour pour Dieu, pour son peuple et sa patrie. Il voit venir le malheur prochain, l'exil, il prêche la pénitence, mais les Juifs ne veulent pas l'écouter, ils veulent se débarrasser de l'homme importun, ils le persécutent et le tourmentant. Les avertissements étant restés sans succès, le malheur éclate, la ville et le temple sont en ruine, le roi et le peuple sont conduits en exil. Jérémie s'assit sur les ruines de Sion et chante ses lamentations. Jérémie est la figure du Messie souffrant, mais moins dans ses paroles que dans sa personne. Aujourd'hui, l'Église lit le commencement du livre, le commencement vaut pour le tout. Le prophète Jérémie nous accompagnera pendant tout le temps de la Passion. L'image historique nous apparaît dans l'Évangile. Le Christ est entouré des Juifs hostiles. Déjà, ils prennent des pierres pour le lapider. La mort du Christ était déjà résolue, elle est déjà accomplie dans la volonté de ses ennemis, mais son heure n'est pas encore arrivée. Le Christ se tient au milieu d'eux, plein de majesté. Qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Avant qu'Abraham fût, je suis. L'image dominant les temps nous apparaît dans l'Épître, c'est une grande action liturgique. Le divin grand prêtre, revêtu de ses ornements, pénètre dans le Saint des Saints du ciel avec son propre sang et opère la rédemption éternelle. Dans ces trois images se trouve contenue et expliquée toute la liturgie de ce dimanche. Entrez dans le temps de la Passion. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, ne fermez pas vos cœurs. C'est par ces paroles de l'invitatoire que l'Église nous invite à commencer dignement le temps sacré du souvenir de la Passion de notre Seigneur. C'est aussi une invitation à nous unir aux souffrances et aux sacrifices du Christ dans son corps mystique. Le premier répond de Matine nous introduit solennellement dans le temps de la Passion et, en même temps, nous fait entrevoir Pâques, encore 15 jours avant la grande fête. Ce sont des jours que vous devez sanctifier en leur temps. Le 14e jour au soir commence la Pâque du Seigneur. Le 15e jour vous célébrerez la grande fête pour le Seigneur Très-Haut. Nous considérerons, dans le temps qui commence, le Christ, dans ses souffrances amères, comme l'homme des douleurs, nous pleurerons avec lui et nous compatirons à ses souffrances. Mais, en même temps, nous verrons en lui le vainqueur qui a triomphé sur le champ de bataille du Golgotha et nous serons vainqueurs avec lui, nous verrons le roi qui, sur le trône de la croix, règne par ses souffrances, et nous régnerons avec lui en triomphant des souffrances de la vie, nous considérerons le grand prêtre qui entre dans le Saint des Saints pour se sacrifier pour nous et nous invite à être prêtres avec lui dans l'abandon de notre vie. La messe, Judicam. Nous nous rendons aujourd'hui dans l'église de Saint-Pierre, au tombeau du prince des apôtres. Autrefois, dans la nuit du samedi au dimanche, il y avait vigile à Saint-Pierre et l'on procédait à l'ordination, c'est ce qu'indique la station et le contenu de la messe. Saint-Pierre est le premier vicaire du divin grand prêtre. À l'introï, nous voyons le Seigneur lutter comme au jardin des Oliviers. Il demande une décision judiciaire entre lui, d'une part, et le peuple profane des Juifs et l'homme mauvais et perfide, Judas, d'autre part.
À l'épître, nous voyons le divin grand prêtre s'avancer vers l'autel de la croix, en versant son propre sang, il expie pour l'humanité, alors qu'il est lui-même sans péché. Le graduel et le trait sont les plaintes du Christ souffrant, ces chants nous conduisent à la colonne de la flagellation, ils ont labouré sur mon dos, ils ont creusé de longs sillons, ils nous conduisent à la croix, tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se sont levés contre moi, sauve-moi de l'homme méchant, Judas. L'Évangile nous montre, de nouveau, notre grand prêtre, le Christ, qui est innocent et éternel. Nous jetons encore un regard sur l'abîme de méchanceté de ses ennemis, cependant, on voit briller la lumière de Pâques à travers la sombre scène, Abraham s'est réjoui de voir mon jour, Pâques, point. Les Juifs voulaient le lapider, mais il se cache, thème de la Passion et de Pâques. L'offertoire est un champ de route avec la promesse de devenir sans tache, comme le divin grand prêtre lui-même est innocent. L'antienne de communion nous rappelle que l'Eucharistie est le mémorial de la mort du Christ, c'est le corps qui sera livré pour vous, c'est le calice du Nouveau Testament dans mon sang, dit le Seigneur. Faites ceci, toutes les fois que vous prendrez ce sacrement, en mémoire de moi. 3. La prière des heures. Dans la lecture de l'Écriture, se dresse devant nous le prophète Jérémie qui est la figure du Christ souffrant. Dans le premier chapitre, nous entendons parler de sa vocation de prophète. Ce chapitre n'a pas de rapport immédiat avec le Christ, mais le commencement vaut pour l'ensemble. Cependant on peut voir, dans le passage suivant, l'introduction de l'histoire de la Passion, « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur ce que je t'ordonnerai, car je te donnerai la force, afin que tu n'aies pas à craindre devant eux. Je t'établis aujourd'hui comme une ville forte, comme une colonne de fer et une muraille d'airain devant tout le pays, devant les rois de Juda, devant ses princes, devant les prêtres et le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'abattre, car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te délivrer. » Nous entendons, en outre, deux sermons des deux grands papes et docteurs de l'Église, Saint Léon Ier et Saint Grégoire Ier. Ces deux discours sont d'autant plus importants qu'ils furent prononcés, tous les deux, à Saint-Pierre de Rome, pendant l'office liturgique de ce jour, l'un vers 450, l'autre vers 600. Nous ne donnerons qu'un extrait de chacun d'eux. Parmi toutes les solennités chrétiennes, nous savons que le mystère pascal est la principale. Pour nous préparer à recevoir dignement et convenablement ce mystère, les institutions de tout le temps, liturgiques, travaillent à notre réforme. Mais les jours présents réclament particulièrement notre dévotion, car, nous le savons, ils sont en relation immédiate avec le plus sublime mystère de la divine miséricorde. Dans ces jours, les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, ont, à juste titre, ordonné un jeûne plus sévère, afin que, par notre participation commune à la croix du Christ, nous fassions un peu de ce qu'il a fait pour nous, comme le dit l'apôtre, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui, Saint Léon. Examinez, très chers frères, la mansuétude de Dieu. Il était venu pour enlever les péchés et il disait, qui de vous me convaincra de péché? Il ne dédaigne pas de montrer, par la raison, qu'il n'est pas pécheur, lui qui, par la force de la divinité, pouvait justifier les pécheurs. Mais ce qu'il ajoute est terrible, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, aussi vous ne l'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Que chacun se demande s'il entend les paroles de Dieu avec l'oreille du cœur et il saura s'il est de Dieu. Saint Grégoire. Pendant le jour, nous devons porter constamment, dans notre cœur, l'image et les paroles de l'Évangile. Dès le lever du soleil, nous chantons les paroles du Seigneur, celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu, vous ne l'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est une parole effrayante au début de la journée.
nous entrons immédiatement dans le combat du Seigneur contre les ténèbres. À chaque heure du jour, nous chantons une autre parole du Seigneur, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père. Prime. Je ne cherche pas ma gloire, il y a quelqu'un qui la cherche et qui est juge, tierce. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne goûtera jamais la mort, sexte. Vers la fin du jour, nous chantons le tragique dénouement de la journée, les Juifs ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple, non. À Vêpres, s'ouvre une joyeuse perspective sur Pâques, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il devait voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Lundi de la semaine de la Passion. Station à Saint-Chrysogone. Croisée baptême. Le Christ va à la mort, victime de la haine des Juifs, pour obtenir la pénitence aux Ninivites les catéchumènes sortis du paganisme et pour leur apporter eau vive du baptême et de l'Eucharistie. Voici les antiennes directrices du jour, au grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et criait, que celui qui a soif vienne à moi et boive, A.N.T. Bénide. N'oublions jamais que les paroles du Christ, dans la liturgie, sont non pas du passé, mais du présent, elles s'adressent à nous. Que celui qui a soif vienne à moi et boive, de ses entrailles jailliront des sources d'eau vive, dit le Seigneur, A.N.T. Main. Avec l'ardent désir des catéchumènes, imploreront la venue de la fête de Pâques. À la station. C'est l'église titulaire de Saint Chrysogone. Le martyrologe raconte de ce saint, le 24 novembre, la mort du saint martyr Chrysogone. Après avoir souffert longtemps, à cause de la confession constante de sa foi, les chaînes et les tourments de la prison, il fut, sur l'ordre de Dioclétien, traîné à Aquilée. Il y fut décapité et jeté dans la mer. C'est ainsi qu'il obtint la couronne du martyr. Il mourut vers 304. La maison de ce saint devint propriété de l'église romaine et, au VE siècle, on édifia une église sur son emplacement. Depuis, la basilique a été souvent restaurée. De la messe, Miserere Mii. Dès l'introï, nous nous unissons au Sauveur souffrant. Lui et nous ne faisons qu'un, le Christ mystique. Les 3 premiers chants sont des lamentations du Christ souffrant. Ceci est important pour nous faire comprendre comment nous devons vivre la passion. Laissons le Christ souffrir, se plaindre, mourir, mais aussi ressusciter en nous. Telle est la fête pascale liturgique. Par lui et avec lui et en lui, nous célébrons la passion et la résurrection. L'homme m'a foulé aux pieds, INT. C'est une expression forte et imagée. Le Christ, la divine grappe de raisin, est foulé aux pieds dans le pressoir de la passion et, de cette grappe, sort la boisson salutaire. Laissons-nous presser avec lui. Comparons le chant initial avec le chant final. Quel contraste! Le Seigneur des armées est le roi plein de majesté, comme. C'est la grande loi du christianisme, par la souffrance à la gloire. Dans la leçon, Jonas est la figure du Christ. Il se voue à la mort pour sauver ses compagnons, il est le type du repos de 3 jours dans le tombeau, et de la résurrection. Les 2 lectures se correspondent, les Ninivites païens firent pénitence à la parole de Jonas, les Juifs restent endurcis et veulent faire mourir le Christ. Les Juifs se demandaient si Jésus ne se rendrait pas chez les païens, il s'y rend, en effet, il appelle les païens. Les catéchumènes, qui se tiennent là, sortent du paganisme, ils ressemblent aux Ninivites, le Christ s'est rendu chez eux et les a instruits.
Ils ont soif et répondent à l'invitation, ils boivent de l'eau vive, baptême, et reçoivent le Saint-Esprit, les catéchumènes, dans la confirmation, les fidèles, dans l'Eucharistie. Les Ninivites, par leur conversion, méritent le nom de peuple de Dieu, mais Israël, par son endurcissement, perd ses privilèges et cesse d'être le peuple de Dieu. L'image de Jonas et celle des Ninivites pénitents se trouvent fréquemment dans les catacombes et sur les sarcophages de l'ancienne Église. Le jeûne des Ninivites est la figure du carême chrétien. Nous allons au saint sacrifice comme des Ninivites pénitents et, à l'offrande, nous portons ces sentiments de pénitence à l'autel, d'où le psaume 6, qui est un psaume de pénitence. La communion nous conduit au but, nous voyons le roi plein de majesté dans sa résurrection et son retour. 3 ordinaires du temps de la Passion. Parcourons aujourd'hui les textes communs de ce temps. À l'aude, nous entendons, venez, mettons du bois dans son pain et supprimons-le de la terre des vivants et qu'on ne cite plus jamais son nom, Gr. 11, 19. La mention du bois dans son pain fait allusion à la croisée, en même temps, à l'Eucharistie. L'hymne, Lustra Sex, chante, d'une manière saisissante, l'arbre de la croix. 0 croix fidèle et vénérable. Arbre très noble et très sacré. Nul arbre à toi n'est comparable ni d'un si beau fruit n'est paré. D'où sont tes clous, d'où est ton bois? D'où ton fardeau, très sainte croix. Les versets communs qui, pendant le carême, sont des paroles extraites du psaume 90, sont désormais des lamentations du Christ, délivre-moi, Seigneur, de l'homme mauvais, et de l'homme inique délivre-moi. Et maintenant, les antiennes des heures du jour. A', délivre-moi, Seigneur, et place-moi auprès de toi, alors n'importe qui pourra lever la main pour me combattre. Comme c'est beau! Nous passerons notre journée avec le Seigneur souffrant. A tierce, tu as jugé, Seigneur, la cause de mon âme, toi, le défenseur de ma vie, Seigneur, mon Dieu. Telles sont les paroles du Christ souffrant, elles doivent être aussi les nôtres. À sexte, mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi t'ai-je constristé? Réponds-moi. Quelle question impressionnante! Nous voyons le Seigneur sur la croix et c'est à nous qu'il adresse cette question. Anon, rends le mal pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour mon âme. Le Seigneur se plaint de l'ingratitude des Juifs, ne se plaint-il pas aussi de notre ingratitude? À Vêpres, nous chantons l'hymne, les bannières du roi s'avancent et nous disons au verset, délivre-moi, Seigneur, de l'homme méchant et de l'homme inique délivre-moi. L'homme méchant, c'est Judas, et les hommes impies sont les grands prêtres, au sens large, ce mot désigne le diable et ses instruments. Telle est la voie à suivre pour donner, pendant la journée, une forme liturgique à nos méditations sur la Passion. 4 Psaume 23 Le roi de gloire. C'est le psaume de la communion. Il est d'une grande beauté et la liturgie l'utilise souvent. Au Seigneur appartient la terre et tout ce qui la remplit, le monde et tous ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fondé sur l'eau, qui l'a affermi sur les fleuves. Qui gravira la montagne du Seigneur, qui se tiendra dans son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui-là sera béni par le Seigneur, son salut est le Seigneur, il se tient auprès de lui dans la grâce. Telle est la race de ceux qui cherchent le Seigneur, qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, portes éternelles, élevez-vous et le roi de gloire fera son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, c'est le Seigneur puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, portes éternelles élevez-vous et le roi de gloire fera son entrée.
quel est donc ce roi de gloire? Le Seigneur des armées. Voilà le roi de gloire. Ce psaume est un chant dramatique que David composa pour le transfert de l'arche d'alliance sur le mont Sion. L'entrée du Dieu d'alliance dans son sanctuaire fut un événement d'une grande importance, la matière d'une sublime poésie. Le chant nous transporte sur deux théâtres. Le premier est la procession solennelle. Le psalmiste se pose deux questions: quel est celui qui s'avance? Dieu, le Tout-Puissant. B. Que me faut-il pour assister à cette procession? Des mains innocentes et un cœur pur. Le chant est très dramatique. Il s'engage un dialogue entre les gardiens des portes et ceux qui accompagnent l'arche d'alliance. C'est ce dialogue qui nous manifeste la grandeur de Dieu. On ouvre les portes de la forteresse en les remontant, il faut que ces portes s'élèvent, elles sont trop petites pour l'hôte divin. Faisons en maintenant l'application à nous-mêmes. Ce qu'était l'arche d'alliance dans l'Ancien Testament, le Christ l'est pour nous. C'est lui qui entre dans la forteresse de l'Église, dans la forteresse du cœur, dans la forteresse du ciel. Tant que nous sommes sur la terre, nous suivons la procession divine et nous pouvons nous poser les deux mêmes questions que David. Mardi de la semaine de la Passion. Station à Saint-Cyriaque. Le divin Daniel dans la fosse aux lions. Les messes du mardi ont un caractère spécial et typique. La leçon nous indique d'ordinaire une action, l'évangile est doctrinal et nous offre simplement l'explication de cette action et ses rapports avec le Christ. On s'occupe moins des catéchumènes que des fidèles. D'ordinaire, les saints de station sont des héros de la charité et de la miséricorde, diacres ou diaconesses. Ce sont eux qui sont représentés dans la leçon. C'est le cas pour la messe d'aujourd'hui, seulement, le thème de la Passion est fortement accentué. Les anciennes directrices, mon temps n'est pas encore arrivé, votre temps est toujours prêt, ANT. Bénide. Quant à vous, montez à cette fête, pour moi, je n'y monte pas, car mon temps n'est pas encore arrivé, ANT. Mine. C'est l'époque qui précède immédiatement la Passion. L'Église attache de l'importance à cette pensée que nous approchons de plus en plus du temps de la mort du Christ. À l'Église de Station. Saint-Cyriaque. Le saint de Station fut diacre et martyr, vers 300, après une longue et douloureuse captivité, il fut couvert de pois fondus et étendu sur le chevalet, là, on lui désarticula les membres et on le frappa de verges sur tout le corps. Il fut enfin, sur l'ordre de Maximien, décapité avec 20 compagnons. Sa fête est célébrée le 8 août. Le saint soulagea dans leurs besoins temporels les prisonniers chrétiens et leur fournit de la nourriture et de la boisson. Il fut envoyé vers le roi de Perse, à Babylone, pour guérir sa fille. Ce sont peut-être ces circonstances qui ont fait choisir la leçon d'Habacuc et de Daniel. L'Église primitive de Station est depuis longtemps disparue et a déjà changé 2 fois de place. Le pape Sixte V transféra, en 1588, la cérémonie de la Station dans l'église de Sainte-Marie in Vialata, une antique diaconie, dans laquelle on vénère maintenant le chef de Saint-Cyriaque. Ce déplacement de l'église de Station avec le maintien de l'ancien titre nous autorise à célébrer, nous aussi, l'office de Station dans notre église paroissiale. De la messe, expecta. L'introï est une exhortation maternelle de l'Église qui nous invite à persévérer à attendre, pendant les quelques jours qui nous séparent de Pâques. De loin brille déjà la lumière de Pâques. Notre réponse est celle-ci: je ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir demeurer dans la maison de Dieu. La leçon, en nous présentant Daniel dans la fosse aux lions, nous montre la figure du Christ souffrant. Peut-être pouvons-nous penser à son agonie au jardin des Oliviers,
pendant laquelle un ange, Habacuc, le console. Peut-être les fidèles peuvent-ils penser à l'Eucharistie, qui nous réconforte pendant que nous sommes dans la fosse au lion du Carême. En tout cas, de même que Daniel finit par triompher de ses ennemis, le Christ remporte la victoire dans sa résurrection. L'image de Daniel dans la fosse au lion était une image de prédilection dans les cimetières de l'ancienne Église. Daniel est représenté debout, entouré de 2 lions. Il figurait le Christ dans sa passion, mais aussi l'Église au milieu des persécutions. Au graduel, le Christ implore la lumière de Pâques et nous l'implorons avec lui sur la montagne de Pâques. À l'Évangile, nous sommes, de nouveau, témoins des douleurs morales du Christ. Les Juifs veulent le faire mourir, ses propres frères, ses cousins, ne le comprennent pas. C'est en cachette qu'il se rend à Jérusalem, qui sera pour lui une fosse aux lions. Aujourd'hui encore, sur l'autel, il ne se rend pas au jour de fête ouvertement, mais comme en cachette. L'offertoire est comme une réponse de la pauvre âme qui veut maintenant profiter de la passion du Seigneur qui est assis sur son trône. À la communion, nous entendons encore le Christ souffrant. Remarquons l'oraison sur le peuple, donne-nous, Seigneur, de suivre avec persévérance ta volonté, afin que, dans nos jours, le peuple qui te sert croisse en mérite et en nombre, l'Église croît intérieurement et extérieurement. Le psaume de la communion est un psaume connu de l'Avent, le psaume 24, c'était 1er p. 63. 3. L'aumône et la passion. L'Église nous propose aujourd'hui 2 pensées, l'aumône et la passion du Christ. A. Il est remarquable que toutes les messes du mardi, pendant le carême, traitent de l'aumône et se célèbrent dans des églises de station dédiées à des saints, d'ordinaire des vierges, qui ont consacré leur vie aux œuvres de charité. C'est encore le cas aujourd'hui. Le saint de station est un diacre, c'est-à-dire un ministre sacré préposé par l'Église aux soins des pauvres. Il a souvent visité les prisonniers chrétiens dans les cachots, dans les fosses aux lions car c'est ainsi qu'on appelait les prisons. Il leur a procuré la nourriture spirituelle et temporelle. La liturgie de ce jour lui a élevé, dans la personne d'Habacuc, le son, un monument voilé, mais durable. Nous aussi, nous devons, en ce moment surtout, agir comme Habacuc ou Syriaque, en portant secours aux âmes opprimées. Combien de chrétiens, soit du fait de leur entourage, soit par suite de la maladie ou de leur détresse spirituelle, vivent dans une fosse aux lions. C'est une véritable aumône de consoler ses frères, de leur rendre courage et confiance. Agissons comme Habacuc. B. La seconde pensée est celle du Christ souffrant. La liturgie ne médite pas la passion comme nous sommes habitués de le faire. Nous considérons volontiers les souffrances extérieures, la flagellation, le crucifixion, la liturgie nous fait pénétrer dans l'âme douloureuse du Seigneur, les réponses sont des lamentations du Christ et les évangiles, une phase de l'histoire de sa passion intérieure. De quoi se plaint-il aujourd'hui? De ses ennemis qui ont fait de Jérusalem une fosse aux lions pour lui, et de ses frères qui ne le comprennent pas. Cela s'applique aussi au Christ mystique, l'Église et nous, ses frères, souvent nous ne croyons pas en lui. Le but de ce temps de renouvellement, c'est que nous comprenions mieux le Seigneur. Un mot encore, nous pouvons unir l'aumône et la passion du Christ. La passion du Christ ne se continue-t-elle pas dans les membres de son corps mystique? Les pauvres, les malades, les affligés sont des membres souffrants du Christ. Le Christ accepte volontiers l'aumône spirituelle et temporelle, c'est une consolation dans sa passion. Mercredi de la semaine de la Passion. Station à Saint-Marcel. Le bon pasteur donne la vie, il exige l'obéissance.
Le bon pasteur demande à ses brebis de le suivre, accomplissement des commandements, en retour, il leur donne la vie éternelle et sacrifie pour elle sa propre vie. Voici les antiennes directrices du jour, mes brebis entendent ma voix et moi, le Seigneur, je te connais, ANT. Bénide. Je vous ai fait beaucoup de bien, pour laquelle de mes œuvres voulez-vous me faire mourir? Le matin, dans le soleil levant, nous voyons le bon pasteur, dont nous voulons écouter la voix, le crépuscule nous fait pressentir sa mort. Ainsi cette antique messe nous présente une belle alliance du thème du baptême et du thème de la passion dans l'image du bon pasteur. À la messe, Liberator me. La communauté chrétienne se rend aujourd'hui, avec les catéchumènes, dans l'église du pape Saint Marcel, dont nous avons célébré la fête le 16 janvier. L'église est une antique église titulaire du IVe siècle, actuellement, elle est entièrement transformée. Sous le maître-autel se trouve une urne de basalte vert, qui contient les reliques du saint de Station, elles furent transférées là au Xe siècle. Aujourd'hui est encore un grand jour d'examen au sujet des commandements que nous avons reçus il y a 15 jours, faisons nous-mêmes un examen personnel. C'est pourquoi la leçon nous donne un extrait de l'explication biblique des commandements. L'introï est une prière du Christ, une prière de passion, mais aussi une prière de résurrection. Dieu est celui qui le délivre de la fureur des gentils, songeons au couronnement d'épines, qui le sauve de l'homme méchant, Judas, la passion est décrite d'une façon saisissante dans l'image de l'orage, psaume 17, dans son extension. Pourtant, au milieu des souffrances du Christ, le Père est son amour, son rocher et sa citadelle. Nous ne savons pas si le graduel est une prière du Christ ou une prière des catéchumènes. Dans l'un ou l'autre cas, c'est une action de grâce pour la résurrection à Pâques, thème pascal. À l'Évangile, nous voyons une autre scène de la Passion, les Juifs entourent le Seigneur, à la fête de la dédicace. Ils ne sont pas ces brebis qui entendent sa voix et croient en lui, comme les catéchumènes et les fidèles, auxquels il donne, dans l'Eucharistie, la vie éternelle. Ces loups peuvent bien déchirer le pasteur, il ne leur est pas permis de dérober les brebis. Les Juifs, une fois encore, veulent le lapider. À l'offrande, nous apportons le souvenir de la passion du Christ et nous prêtons notre voix aux lamentations du Seigneur. À la communion, nous allons en procession, comme des agneaux innocents rangés autour du bon pasteur, PS 25. Comparons encore les deux lectures. Les sévères avertissements que nous donne la leçon de Vienne, dans l'Évangile, la charmante image du bon pasteur. Les relations avec Dieu ne sont plus les mêmes dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien, règne la crainte, dans le Nouveau, l'amour et la confiance. De l'image du bon pasteur. L'Église nous met devant les yeux l'image liturgique du bon pasteur et nous dit, de lui, trois choses, mes brebis entendent ma voix, je leur donne la vie éternelle et personne ne les arrachera de mes mains. Tel est le contenu de la messe d'aujourd'hui. A. Les jeunes brebis, les catéchumènes, ont reçu, voilà 15 jours, les commandements, depuis, elles suivent le bon pasteur. Elles doivent, aujourd'hui, subir un examen sur les commandements de Dieu. C'est et ce sera toujours la condition préalable pour appartenir au troupeau du Christ, c'est vrai aussi pour nous, les fidèles. Nous savons que, pour les chrétiens, les commandements ne sont pas un joug pénible, ils sont le bâton de berger qui nous guide et nous écarte des mauvais chemins. Il nous est plus facile de suivre quand nous savons que le bon pasteur marche devant nous dans tous les sentiers rudes et escarpés et que nous n'avons qu'à mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas. Il a toujours fait la volonté de celui qui l'a envoyé et c'est pourquoi il est facile de le suivre. Et quel est le contenu principal de tous ces commandements? C'est l'amour de Dieu et du prochain. Je t'aimerai, toi qui es ma force.
Faisons aujourd'hui un scrutin, un examen de conscience, au sujet de son commandement. B. Le bon pasteur ne se contente pas d'exiger, lui aussi donne quelque chose, la vie éternelle. C'est là le grand do pascal. Le Christ est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité pour nous acquérir la vie éternelle. C'est aussi la vie éternelle que les catéchumènes attendent, que les fidèles renouvellent et développent. Dans le baptême, on reçoit cette vie éternelle, dans l'Eucharistie, on la nourrit et on la perfectionne. Les catéchumènes et les fidèles entendent donc le message du Christ dans l'Évangile, je leur donne la vie éternelle. C'est, une troisième chose, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui encore, les Juifs hostiles l'entourent et lèvent la main pour le lapider, mais lui, il déclare sa divinité. Sa passion et sa croix étaient le prix avec lequel il devait acquérir pour nous la vie éternelle, personne ne peut les arracher de mes mains. Ces trois pensées se réalisent dans chaque messe, dans le saint sacrifice, le bon pasteur rend actuel le don de lui-même pour ses brebis, dans l'avant-messe, ses brebis écoutent sa voix, dans la communion, il leur donne la vie éternelle. Jeudi de la semaine de la Passion. Station à Saint Apollinaire. Notre âme, la pénitente, lave les pieds du Seigneur. C'est aujourd'hui le dernier jeudi avant le jeudi saint, avant le jour du lavement des pieds, de l'institution de la Sainte Eucharistie, de l'agonie du Seigneur. Dans 8 jours aujourd'hui, les pénitents, fondant en larmes, s'agenouilleront à la porte de l'Église, ils laveront en quelque sorte les pieds du Christ avec leurs larmes. Alors, leur captivité de Babylone sera terminée. La messe d'aujourd'hui est une anticipation de la réconciliation des pénitents, c'est nettement une messe de pénitents. C'est pourquoi les antiennes directrices du jour ne sont pas tirées de l'évangile du jour, mais empruntées au jeudi saint. Le Maître dit, « Mon temps est proche, je fais la Pâque chez toi avec mes disciples, A.N.T. Bénide. J'ai désiré, d'un ardent désir, de manger cet agneau pascal avec vous avant que de souffrir, A.N.T. Mine. Le matin, comme le soir, la pensée directrice est celle de la scène. À la messe, Omnia Cae. Nous nous rendons dans l'église de Station de Saint Apollinaire. Le célèbre évêque de Ravenne, le disciple de Saint Pierre, que l'Église fête le 23 juillet, était aussi très honoré à Rome. On lui dédia une basilique qui devint église de Station. La messe présente une unité parfaite d'impression et de contenu. Les sentiments de pénitence de Madeleine et de Daniel en exil sont les mêmes, c'est le même abandon à Dieu, le même désir d'expier. Ce sont ces sentiments que nous devons nous approprier en tant que pénitents. La leçon et 3 chants psalmodiques nous conduisent en exil. L'Église aime, en effet, comparer le carême avec la captivité des Juifs à Babylone. La leçon est une émouvante prière de Daniel, pour demander le pardon de son peuple, ne détruis pas, ô Dieu, l'alliance que nous avons brisée par nos péchés, nous sommes abattus par le péché, mais, dans notre esprit d'humilité et avec notre cœur contrit, reçois à nous. Que notre sacrifice d'expiation te plaise. Maintenant nous voulons te servir. Puissent ces paroles être pour nous la vérité. Nous trouvons dans l'introït des pensées de pénitence semblables, ton jugement sur nous est juste, nous avons péché mais maintenant agis selon ta miséricorde. Il y a, dans le psaume 118, une ardente aspiration vers l'innocence, bienheureux ceux qui marchent dans l'innocence. Dans leur patrie, les Juifs avaient foulé la loi aux pieds, maintenant, dans l'exil, ils ont appris à l'aimer. C'est désormais le seul lien qui les rattache à Dieu, car il n'y a plus de temple, de sacrifice, les pénitents, eux non plus, n'ont pas le droit de participer au saint sacrifice, eux non plus ne peuvent plus honorer Dieu que par la pénitence et l'obéissance.
À l'offertoire, la communauté pénitente chante la touchante élégie de l'exil et de la nostalgie. Sur les fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré en nous rappelant Sion. Les fidèles chantent ce cantique nostalgique au nom des pénitents qui viennent justement de quitter l'Église. Nous soupirons, nous aussi, vers la grâce du pardon, vers Pâques. Tout ce que pouvait produire l'Ancien Testament était ceci, la reconnaissance des péchés, l'acceptation de la peine, le repentir profond. Le Nouveau Testament est bien plus consolant, il nous donne la grâce du pardon. L'Évangile nous raconte la conversion de la Madeleine, Saint Grégoire le Grand et les textes liturgiques identifient Marie-Madeleine et la pécheresse. Quand je pense à Marie-Madeleine, j'aimerais mieux pleurer que de parler. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas se sentir poussé à la pénitence par les larmes de la pécheresse, Saint Grégoire. Le Sauveur se montre l'ami des pécheurs. Il accepte l'invitation du pharisien, tolère son manque d'égard afin de pouvoir verser sur un cœur malade le baume du pardon, bien plus, pour dire au monde entier qu'il est prêt à pardonner à tous les pécheurs. Quelle parole consolante pour tous les pécheurs, beaucoup de péchés lui ont été remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Madeleine sera admise, plus tard, la première, à saluer le ressuscité. Elle symbolisera, dans tous les temps, l'amour de Jésus pour les pécheurs. Cette péricope n'est-elle pas une douce consolation pour les pénitents? Elle leur dit que le péché n'empêchera pas l'ascension de leur âme, ils pourront même, par un grand amour du Christ, dépasser les fidèles. 2. Le psaume 136. Il y a peu de psaumes, dans le psautier, qui, dès la première lecture, fasse une aussi profonde impression que celui-là. C'est une élégie émouvante. Sur les fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de ces vallées, nous avons suspendu nos harpes. Ceux qui nous avaient emmenés nous ordonnaient de chanter des chants joyeux. Nos oppresseurs nous demandaient: chantez-nous un cantique de Sion. Comment pourrions-nous chanter un cantique du Seigneur sur la terre étrangère? Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main se dessèche. Que ma langue se colle à mon palais, si je cesse de penser à toi, si je ne place pas Jérusalem au premier rang de mes joies. Souviens-toi, Seigneur, comment les enfants d'Édom, au jour de malheur de Jérusalem, criaient: détruisez-la, détruisez-la, jusque dans ses fondements. Et toi, fille de Babylone, malheureuse, heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Béni celui qui saisira tes petits enfants et les brisera contre la pierre. Ce psaume nous transporte au pénible jour de la captivité de Babylone. Loin de Jérusalem, du temple, des lieux de bénédiction et de joie, le peuple juif est assis, inconsolable, parmi les saules, près du grand fleuve de Babylone. On n'entend plus de chants, les harpes se sont tues et les captifs ne peuvent plus que verser des larmes de regret et de deuil. Anna. Pourtant, le tableau devient encore plus émouvant. Soit par une dérision méchante, soit par sympathie réelle, leurs vainqueurs leur demandent de chanter leurs 5 cantiques qui sont universellement célèbres. 1b. Mais les Juifs repoussent une telle prétention. Comment pourrions-nous chanter les chants du Seigneur sur la terre étrangère? Ce serait les prophéneux, ce serait oublier Jérusalem. Ce serait une ingratitude envers notre chère Sion, nous ne pouvons pas. Alors le psalmiste lève sa main droite et jure solennellement de ne jamais prêter sa main à un tel jeu, sa langue à un tel chant. Il va même jusqu'à prononcer contre lui-même une imprécation, il demande que sa main se dessèche et que sa langue se colle à son palais s'il vient à manquer à son vu. 2. Chez l'homme naturel, non racheté, l'amour ardent s'unit à la haine contre ceux qui s'opposent à cet amour.
Aussi l'amour de Sion, à qui il jure un serment de fidélité, porte le psalmiste à prononcer de terribles malédictions contre les auteurs de son malheur et ceux qui se sont réjouis de ce malheur. Rien n'avait tant indigné les Juifs que l'attitude hostile de leurs antiques rivaux, les Édomites, au moment de la ruine de Jérusalem. Il les entend encore exciter les destructeurs en leur criant, plein de joie maligne, détruisez-la jusque dans ses fondements. La dernière malédiction du psalmiste est adressée à l'impitoyable Babylone qui a accablé le peuple juif de malheurs indicibles. Cette effroyable malédiction termine d'une manière énergique ce psaume d'une grande beauté psychologique. Nous mettons aujourd'hui ce psaume dans la bouche des pénitents. Eux aussi, dans un deuil semblable, sont éloignés de la patrie et assis sur les fleuves de Babylone, avec la même ardeur, ils implorant la réconciliation avec l'Église. Nous aussi, nous pouvons partager ce deuil et cette ardente imploration. 3. Les oraisons. Assurément l'Évangile, d'une si fine psychologie, les passages qui traitent de la captivité de Babylone, les deux antiennes qui nous parlent de la scène, fournissent une riche matière pour nourrir notre vie intérieure. Cependant, comme nous sommes trop enclins à négliger les courtes oraisons, faisons-en l'objet d'une méditation particulière. Quel aliment fournissent-elles à notre vie intérieure? La collecte. La dignité de la nature humaine a été blessée par l'intempérance, c'est pourquoi nous demandons que cette dignité soit réparée par la tempérance, le jeûne. Quelle profonde pensée! Comme le jeûne nous apparaît sous un nouveau jour. L'intempérance d'Adam a introduit le péché, il nous faut donc vivre avec tempérance pour surmonter le péché. La gourmandise d'Adam et d'Ève a profané la noblesse de la nature humaine, notre jeûne doit la rétablir. Le jeûne est donc un remède contre la blessure que le premier homme a faite à notre nature. Il s'agit du jeûne au sens large, l'oraison emploie le mot parcimonia, modération, abstinence. Ce mot rappelle l'hymne, utamur ergo parciu verbis sibis et potibus, Josis. Soyons plus modérés, dans les paroles, la nourriture et la boisson, le sommeil et les plaisanteries. Ainsi donc, le carême nous apparaît sous un nouvel aspect, comme un temps de cure et de réforme de la nature humaine blessée par le péché originel. La secrète considère les oblats. Le pain et le vin, ce sont des productions naturelles destinées par Dieu à nous nourrir et à soutenir notre faiblesse corporelle. Ce sont ces offrandes que Dieu réclame de préférence pour son saint sacrifice, elles doivent être, aussi, un secours pour la vie spirituelle sur la terre et un mystère pour l'éternité. La post-communion nous est connue, le prêtre la récite chaque jour à l'ablution du calice, elle est ici à sa place primitive. L'oraison distingue entre la communion de la bouche et la communion de l'âme. On peut recevoir la Sainte Eucharistie seulement par la bouche, sans la prendre d'un cœur pur et la conserver de même. Les saintes espèces sont un don temporel, elles disparaissent vite, mais l'effet spirituel peut et doit être éternel. L'oraison sur le peuple présente, elle aussi, de belles pensées. Nous devons être remplis d'horreur pour le péché, car Dieu, lui aussi, l'a en horreur. Ce qui déplaît au Père, le Fils doit le rejeter. Bien plus, un bon enfant doit observer avec une véritable joie les ordres et les commandements de son Père. Telle est la prière que l'Église fait pour nous. Vendredi de la semaine de la Passion. Station à Saint-Étienne sur le mont Caelius. Jésus meurt pour rassembler les enfants de Dieu qui sont dispersés. Il nous est difficile, aujourd'hui, de faire un choix entre la messe de Carême, plus antique et plus rude, et la messe de la fête, plus récente, mais plus tendre. La messe de Carême présente une belle alliance du thème du baptême et de celui de la Passion, la fête des 7 douleurs de Marie nous porte à la compassion avec les souffrances du Christ.
Voici les anciennes directrices du lever et du coucher du soleil. Le jour de fête des Juifs approchait, les princes des prêtres cherchaient une occasion pour faire mourir Jésus, mais ils craignaient le peuple, ant. Bénide. Les princes des prêtres tinrent conseil pour faire mourir Jésus, mais ils disaient, que ce ne soit pas le jour de fête, de peur qu'il n'y ait un soulèvement parmi le peuple, ant. Main. Comme hier, ces antiennes ne sont pas extraites de l'évangile du jour, mais sont empruntées au début de l'histoire de la Passion. La liturgie veut nous présenter les princes des prêtres comme les forces agissantes qui amenèrent la mort du Messie, elle veut aussi nous montrer leur perplexité. Un messe du carême, Miserere mihi. Nous nous rendons aujourd'hui auprès du premier martyr, le diacre saint Étienne. C'est lui qui, le premier, a suivi le Seigneur dans ses souffrances, il peut être notre guide dans ce jour de Passion. L'église de Station est une antique construction en forme de rotonde qui fut consacrée par le pape Simplicius, 468 à 483. Le pape Théodore, 643 à 649, fit placer dans l'abside un tableau en mosaïque. Cette mosaïque existe encore, c'est un lien qui nous unit aux chrétiens qui se rendaient jadis à l'office de Station. Nous y voyons un symbole du crucifiement. Le buste du Christ se tient au-dessus d'une croix ornée de pierres précieuses, cette image rend merveilleusement le sens de la messe d'aujourd'hui. L'église de Station appartient au collège germanique. Nous entendons, en entrant dans l'église, une douloureuse lamentation du Christ. C'est peut-être la vue de la croix dans l'abside qui a déterminé le choix du psaume 30, que le Christ récita sur la croix. Dans la leçon également, nous entendons le Messie souffrant. C'est une plainte du prophète Jérémie. Sa mission avait été d'être le prédicateur de pénitence de son peuple, mais il n'avait récolté que de l'ingratitude. Jérémie est la figure du Messie souffrant. Nous entendons le Christ se plaindre des enfants de Dieu qui l'abandonnent, qui, par leur péché, le crucifient de nouveau, qui délaissent les veines d'eau pure pendant que les catéchumènes les recherchent dans le baptême. Puissions-nous, comme le demande l'oraison, ne pas mériter les châtiments de l'enfer. À l'Évangile, nous voyons les princes des prêtres prendre la décision de faire mourir Jésus. La péricope est la continuation du passage, que nous avons entendu voilà 8 jours, où il était question de la résurrection de Lazare. Ce miracle eut pour conséquence la séance mémorable du Sanhédrin, dans laquelle le grand prêtre prononça la parole prophétique concernant la mort du Seigneur pour le rachat des hommes. C'était le dernier représentant de Dieu dans l'Ancien Testament, en lui, malgré son indignité, agissait l'Esprit de Dieu. La méchanceté, la haine, l'enfer même, servent finalement à Dieu pour l'exécution de ses plans. Saint Jean souligne avec émotion cette grande pensée que, seuls, des enfants de Dieu peuvent comprendre. Or le sang du Christ n'a pas seulement été versé pour les Juifs, mais les païens aussi, les catéchumènes, reçurent la bénédiction de ce sang divin. Ce fut justement notre saint de Station qui défendit, contre l'étroitesse des Juifs, l'universalité de l'Église, il fut martyr de la catholicité. Dans cette séance du Sanhédrin fut décidée la mort du Seigneur, il ne s'agissait plus que d'attendre le moment opportun pour s'emparer de lui. Mais, pour le Christ, l'heure de la mort n'était pas encore venue. C'est pourquoi il se retire dans une petite ville du désert, à Ephrem, il y passe quelques jours, pour se préparer silencieusement à sa mort. Environ 8 jours avant sa mort, à peu près aujourd'hui, dans la matinée, il s'éloigne de ce lieu et se rend à Jéricho. À la communion, l'Église songe aux faux témoins qui se levèrent contre le Seigneur. Remarquons qu'aujourd'hui les 4 chants psalmodiques sont des plaintes du Christ souffrant. Que veut dire cela ?
Les chants psalmodiques sont la participation du peuple à l'action de la messe, ils indiquent les sentiments et les pensées que nous devons entretenir pendant la journée. La messe, en effet, la plus haute action de la journée, doit avoir son écho. Pour entrer dans les détails, disons, l'introït nous indique les sentiments et les pensées que nous devons avoir en nous rendant à l'Église. Dans notre marche du monde vers le sanctuaire, nous allons aujourd'hui à l'Église avec le Sauveur souffrant. Le graduel est le chant intermédiaire entre les lectures et, en même temps, l'écho de la leçon. Cet écho doit retentir pendant tout le jour. Nous devons entendre, pendant toute la journée d'aujourd'hui, les lamentations du Christ. L'antienne de l'offrande nous accompagne dans l'action sainte, elle nous aide à entrer dans le sacrifice. Il s'agit, aujourd'hui, d'entrer dans le sacrifice de la passion du Christ. L'antienne de la communion nous enseigne à considérer comme il faut le corps du Seigneur et, en même temps, le mystère du jour. Aujourd'hui nous annonçons, en mangeant ce pain, la mort du Seigneur. Considérons encore que les 4 chants psalmodiques parlent à la première personne. C'est le Christ qui se plaint et qui souffre, en prononçant nous-mêmes ses plaintes, nous nous faisons un avec lui, ou plutôt, en tant que membres de son corps mystique, nous nous plaignons avec lui. Le cardinal Schuster écrit, quand l'Église veut exprimer les sentiments du Seigneur à l'approche de sa passion, elle se sert du psautier. C'est, à vrai dire, le livre de prière de l'Église. Les évangiles nous donnent une image de la vie et des enseignements de Jésus, mais les cantiques de David nous font pénétrer dans la vie intime de Jésus, nous dévoilent ses prérogatives, ses combats, ses angoisses, l'amour sublime qui l'unissait au Père. Pendant toute sa vie, le Sauveur s'est servi des psaumes pour prier son Père. Sur la croix, le psaume 21 le soutenait encore dans son agonie. Nous pouvons même appeler le livre des psaumes le livre dont s'est servi le grand prêtre éternel pour formuler sa prière quand il offrit sa vie mortelle en sacrifice à son Père. 2. Les 7 douleurs de Marie. 8 jours exactement avant le Vendredi Saint, l'Église commémore les douleurs indicibles que souffrit la Sainte Vierge au pied de la croix, et elle a institué pour cela une fête spéciale. Alors, s'accomplit la prophétie de Siméon, ton âme sera transpercée d'un glaive. Dans toute cette fête, on entend les accents les plus tendres de la compassion pour le Christ, cette fête est toute pénétrée de la mystique de la Passion. On représente volontiers Marie sous la figure de l'épouse qui a perdu son époux. La Sainte Vierge elle-même est, à son tour, la figure de l'âme éprise du Christ, qui ressent une sainte compassion pour son divin époux. La séquence de la messe Stabat Mater est très célèbre, c'est une des plus magnifiques poésies religieuses du Moyen Âge. Les textes de la fête s'écartent entièrement, en certains points, de la composition liturgique traditionnelle. Ainsi, dans l'introït, nous ne trouvons pas de psaumes, les hymnes du bréviaire sont empruntés à la séquence. La comparaison entre la liturgie un peu austère du temporel et l'office débordant de sentiments de la fête est très instructive pour nous, qui voulons pénétrer toujours plus profondément l'esprit de la liturgie antique. La messe de la Passion nous présente le Seigneur souffrant dans la prophétie, psaume, dans la figure, Jérémie, dans l'histoire, évangile, on décide sa mort. Elle le laisse parler lui-même ou raconte l'événement objectif. Elle ne laisse guère parler nos sentiments. Il n'en est plus de même dans la fête des 7 douleurs, le sentiment est au premier plan. Nous considérons la passion du Seigneur à travers le cœur de la Mère de Dieu. Marie est notre guide et nous apprend à compatir avec le Christ. Là où s'arrête l'ancienne liturgie, commence la nouvelle. L'ancienne nous montre le Seigneur souffrant et laisse à notre cœur le soin de compatir, la nouvelle veut aussi exciter nos sentiments et toucher notre cœur. Les deux se complètent. Samedi de la semaine de la Passion.
Station à Saint-Jean devant la porte latine. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tout à moi. La messe d'aujourd'hui a le caractère d'une vigile du dimanche des Rameaux. Dans l'Antiquité, ce jour était dépourvu de liturgie, comme tous les jours qui étaient suivis d'un office nocturne de vigile. C'est pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui de chant propre. Les lectures parcourent, par avance, le dimanche des Rameaux, le vendredi saint, le samedi saint et Pâques. Les anciennes directrices, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue avant que le monde fût. A.N.T. Bénide. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais, moi, je te connais parce que tu m'as envoyé. A.N.T. Mine. Voilà encore deux antiennes qui ne sont pas empruntées à l'évangile du jour, mais à la prière sacerdotale du Christ, c'est comme un offertoire pour sa passion. À la messe, Miserere Mii, aujourd'hui, le pape fait son aumône de carême. Ce n'est qu'à partir du Xe siècle qu'apparaît l'église de Station, Saint-Jean devant la porte latine. Cette église est dédiée à l'apôtre Saint-Jean. C'est là que la légende place le lieu où l'apôtre, sur l'ordre de Domitien, fut jeté dans une chaudière d'huile bouillante d'où il sortit sain et sauf. Les lectures et les chants de la messe décrivent de nouveau la passion du Seigneur. La leçon est une lamentation du prophète Jérémie, qui est la figure du Christ souffrant. Souviens-toi que je me suis tenu, et me tiens toujours, devant ta face afin de dire du bien, intercéder, pour eux, nous tous, et détourner d'eux ta colère. Le Christ est, pour tous les temps, médiateur et intercesseur, son sacrifice implore continuellement miséricorde. Mais la malédiction qui suit a été changée par le Christ en cette prière, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'Évangile nous présente encore un trait de l'histoire de la passion intérieure. Nous sommes dans les derniers jours qui précèdent la mort du Christ. Les princes des prêtres sont tellement aveuglés par leur haine qu'ils veulent faire mourir Lazare, le témoin du grand miracle. Jean décrit ensuite le dimanche des Rameaux et les acclamations du peuple qui va au-devant de Jésus avec des palmes. Pendant que le Seigneur enseigne dans ce temple, des païens viennent le trouver. Quel contraste! Les Juifs veulent faire mourir leur Messie, les païens le recherchent. La prière des païens fait naître dans l'âme du Christ des pensées joyeuses et des pensées tristes. Il voit se lever l'aurore du jour de moisson et cette aurore brille au milieu de la nuit de la Passion. Des pensées du mont des Oliviers et des pensées du Tabor traversent son cœur. Il songe à sa mort douloureuse et son âme frissonne, mais il voit aussi la gloire de Dieu et la rédemption des hommes qui seront les fruits de sa mort, et son âme sera sereine. Il désigne ces fruits par deux images. C'est d'abord la belle image du grain de froment. Il faut que le divin grain de froment meure, soit enfoncé dans le sol. Dans 8 jours, ce sera le grand jour de repos du divin grain de froment. Puis lèvera une pousse magnifique qui produira des fruits abondants, le jour de Pâques du Christ et de tous les chrétiens ressuscités. Ce sera la moisson. Voici la seconde image, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est là une image qui dépasse les temps et nous montre les rachetés de tous les temps, groupés autour de la croix. Nous aussi, nous avons été attirés par lui. Ainsi l'Évangile parle de toutes les grandes journées de la semaine qui va commencer, du dimanche des Rameaux, du vendredi saint, élevé, du samedi saint, le grain de froment, et de la splendeur de Pâques. Les derniers jours de Jésus. L'âme qui aime le Christ voudrait, pendant les jours qui vont venir, suivre, heure par heure, le Seigneur souffrant. Or dans l'esprit de la liturgie, nous participons toujours immédiatement aux événements. Ainsi donc, dans ces jours, nous suivons les pas du Seigneur. C'est hier, vendredi, que le Christ avec ses disciples a quitté Ephrem,
petite ville du désert, pour se rendre à Jéricho. Sur le chemin, le long du Jourdain, nous entendons de sa bouche la troisième prophétie de la Passion. Salomé s'approche de lui avec ses deux fils, Jacques et Jean, et lui demande pour eux une place d'honneur dans le royaume futur du Messie. Le Seigneur répond en donnant aux deux apôtres une belle leçon d'humilité. Nous assistons à cet entretien et nous écoutons les paroles de Jésus. Le Seigneur entre à Jéricho. Chacun de nous peut se dire, je suis Zachée, le publicain, le petit homme qui monte sur un arbre pour voir le Sauveur. Le Christ lève les yeux vers moi et m'appelle. Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Il demeure, la nuit passée et la nuit prochaine, chez moi, pauvre publicain. Le Sauveur passe à Jéricho toute la journée du sabbat. Le dimanche, il se rend, à la tête de la caravane de fête, à Jérusalem. Sur le bord du chemin est assis un mendiant aveugle. C'est encore moi, je crie moi aussi, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il me rend la vue, je suis illuminé. Le dimanche, nous marchons dans la caravane, à travers les gorges escarpées, de Jéricho à Jérusalem. Le soir, Jésus vient à Béthanie, il est reçu avec joie par Marie et Marthe. Mon âme est-elle une active Marthe ou une Marie recueillie? C'est peut-être le dimanche soir qu'eut lieu le célèbre repas auquel assistait Lazare et pendant lequel, alors que Marthe servait à table, Marie oignit le Seigneur de baume précieux, par anticipation pour sa sépulture. Alors, Judas se détache entièrement du Maître. Le lundi, le Seigneur se dirige vers le mont des Oliviers où il pleure sur la ville de Jérusalem, puis il s'avance vers la ville, y fait son entrée solennelle comme roi d'Israël et pénètre dans le temple. Nous prenons part à cette procession de fête et nous portons des palmes dans nos mains. Nous accompagnons le Seigneur dans le temple d'où il chasse les vendeurs. Le mardi, le Seigneur traverse de nouveau le mont des Oliviers, il maudit le figuier stérile, image du peuple juif, nous donnant à nous aussi un sérieux avertissement. Le mardi et le mercredi, nous assistons, dans le temple, aux discussions avec les Juifs. Le mercredi après-midi, le Seigneur prononce les 8 malheurs contre les pharisiens et le judaïsme, puis il quitte le temple pour toujours, il se rend ensuite sur le mont des Oliviers avec ses disciples auxquels il adresse son saisissant discours sur la fin du monde et la destruction de Jérusalem. Nous entendons, nous aussi, ce discours et nous méditons l'avertissement qui le conclut, soyez vigilants. Le mercredi, Judas quitte le cercle des disciples et va proposer au prince des prêtres de trahir son maître. Le jeudi matin, le Christ envoie Pierre et Jean faire les préparatifs de la scène. Vers le soir, il prend congé de ses amis, de sa mère, se rend à Jérusalem et entre au Cénacle. Nous accompagnerons donc Fête des Saints. Pour les fêtes qui précèdent le 6 février, se reporter au premier volume. 6 février. Saint Tite, évêque, double. Sainte Dorothée, Vierge et martyre. Que nous vivions avec justice et piété dans ce monde. Un Saint Tite. Jour de mort, d'après le martyrologe, 4 janvier, versant APJC. Tombeau, dans sa ville épiscopale de Gortyna, en Crète, son chef est à Venise. Sa vie, Saint Tite est un des plus intimes disciples de Saint Paul. Il était païen de naissance. Il accompagna son maître dans ses voyages apostoliques et reçut de lui d'importantes missions à remplir. Enfin, il accompagna saint Paul dans l'île de Crète où l'apôtre le laissa comme évêque de l'île. Il s'acquitta de ses fonctions, selon le conseil de son maître, en se montrant lui-même un modèle de bonnes œuvres. D'après la tradition, il garde la virginité jusqu'à sa mort. Il serait mort à 94 ans, de mort naturelle.
Saint Paul a élevé à son disciple un digne monument, dans la magnifique épître pastorale qu'il lui a envoyée, l'épître à Tite. Sa fête n'est célébrée que depuis 1854. 2. L'épître à Tite. Il serait tout à fait conforme à l'esprit de l'Église que, les jours où nous célébrons la fête d'un saint, nous lisions quelques pages de ce saint ou au sujet de ce saint et même, si possible, des écrits de son époque. Cela nous permet d'entrer dans l'esprit de ce saint et de vivre de cet esprit. Nous avons déjà donné quelques exemples, au cours des semaines passées, en parlant de la vie de saint Antoine par saint Athanase, des actes authentiques du martyre de saint Polycarpe, lettres de saint Ignace. Aujourd'hui et les jours suivants, nous pourrons lire et méditer l'épître à Tite. Cette lettre que Tite a reçue de son illustre maître, il a dû toujours la conserver et en faire la règle de sa vie. Essayons, nous aussi, pendant quelques jours, de vivre dans l'esprit de la lettre à Tite. Sans doute, cette lettre est avant tout une lettre pastorale, et les pasteurs des âmes peuvent y voir le résumé de leurs devoirs, la magna charta de leurs fonctions. Mais les laïcs eux-mêmes trouveront, dans cette belle lettre, bien des paillettes d'or. L'épître contient quelques passages sublimes sur le Christ. Ces 2 morceaux sont utilisés comme épître aux messes de Noël, Tite. 2 novembre 2015, 3, 4 à 8. Dans la bibliothèque liturgique de notre maison, doivent se trouver des livres de ce genre, ayant pour auteur les saints dont nous célébrons la fête, ou parlant d'eux. 3. La messe, statut, est du commun des confesseurs pontifes, nous l'avons commenté voilà 2 jours. Mais l'Évangile est propre et traite de la mission des 72 disciples. Nous y voyons Tite aux côtés de l'apôtre des nations, dans ses voyages apostoliques. Dans l'oraison du jour, nous pouvons admirer encore un détail significatif du travail de la liturgie. Une parole de l'épître à Tite y est insérée, que notre vie soit juste et pieuse dans ce monde, Tite. 2, 12. 4. Sainte Dorothée, le dos de Dieu, vierge et martyre de Césarée de Cappadoce, souffrit pour la foi vers 311, ses reliques sont vénérées à Rome dans l'église du Transtévère qui porte son nom. C'est aux portes de Sainte Dorothée qu'on affichait le nom de ceux qui n'avaient pas fait leur communion pascale. Au nom de Sainte Dorothée se rattache une légende charmante. Au moment où Dorothée, à cause de sa foi au Christ, était menée à la mort, elle pria ainsi, « Je te remercie, ô ami des âmes, de ce que tu m'as appelé dans ton paradis. » Un certain Théophile, employé du gouverneur, lui dit en se moquant, « Adieu, Dorothée, envoie-moi, du jardin des délices de ton époux, des pommes et des roses. » « Je le ferai, répondit Dorothée. Ayant obtenu la permission, avant de recevoir le coup mortel, de faire une courte prière, elle vit soudain devant elle un jeune enfant d'une grande beauté, qui avait dans un petit linge 3 pommes et 3 roses. « Je te conjure, lui dit-elle, de porter cela à Théophile. » Peu de temps après, elle fut décapitée par le glaive et s'envola vers le Christ. Comme, ensuite, Théophile racontait en riant, à ses amis, la promesse de Dorothée, il vit soudain devant lui un jeune enfant qui portait dans un petit linge 3 pommes et 3 roses magnifiques. Voici que la Vierge Dorothée t'envoie ceci du jardin de son époux, comme elle l'a promis. Étonné au plus haut point, on était en février et toute la campagne était glacée. Théophile prit les présents et s'écria, en vérité, le Christ est Dieu. Il confessa ouvertement sa foi au Christ et mourut, lui aussi, martyr. 7 février. Saint Romuald, abbé, double. La pénitence dans l'allégresse du cœur. Un Saint Romuald. Jour de mort, 19 juin 1027. Tombeau, dans le couvent de Saint-Blaise, à Fabriano.
Image, on le représente avec l'habit blanc des camaldules, avec une échelle céleste sur laquelle ces moines montent au ciel. Sa vie, saint Romuald, le fondateur des camaldules, hésita dans sa jeunesse entre Dieu et le monde. Mais son père ayant tué un parent en duel, et lui-même ayant été forcé d'assister à cet acte sanglant, il se retira, pour une pénitence de 40 jours, dans le monastère de Saint-Apollinaire, près de Ravenne, dans lequel il entra ensuite comme moine. Puis, il se mit à l'école du solitaire marin. Il fonda ensuite un ordre d'ermites qu'on appela les camaldules, du nom de son célèbre ermitage. C'est un des ordres d'hommes les plus célèbres de l'Occident, à proprement parler, c'est une branche de l'ordre des bénédictins. Les religieux vivent dans des petites maisons isolées, observant un silence et un jeûne continuel, s'occupant à la prière et au travail des mains. Romuald avait la grâce particulière de convertir les pécheurs, spécialement les puissants de ce monde. Il mourut vêtu de son cilice, sans s'être jamais couché sur un lit, après avoir passé sa vie dans la plus dure pénitence. Il était âgé d'un peu plus de 70 ans. Son disciple, le saint docteur de l'Église Pierre Damien, écrivit sa biographie. La grandeur de sa vie consiste dans une conception et un développement austère et simple, bien que toujours original, de sa vocation religieuse. Romuald était, dans le plus intime de son être, un ascète, un moine. Certes, ce n'était pas un moine possédant cette sérénité calme et assurée, cette mesure et cet équilibre, dont saint Benoît a fait l'idéal du moine, idéal qu'il a lui-même réalisé dans sa vie. Ce n'était pas non plus un organisateur qui, par une législation sage, perpétue son esprit dans son œuvre. Son image nous rappelle les austères figures monastiques des déserts d'Orient. Il nous fait penser à ces hommes qui, par la plus dure mortification et la plus sévère pénitence, donnèrent, à un monde débauché, de sérieux exemples, pour l'amener à la réflexion et la conversion. L'exemple de sa vie fut la prédication la plus efficace. Et ce souvenir perpétue la vie de saint Romuald. 2 de la vie de saint Romuald. Romuald, qui n'était pas très habile dans la lecture, se trompait souvent. Aussitôt Marin, qui se tenait en face de lui donnait un coup de baguette sur la joue gauche. À la fin, Romuald trouva que c'était trop. « Ah, cher maître, dit-il modestement, frappez-moi désormais sur la joue droite. Mon oreille gauche est presque sourde. » Le maître fut surpris d'une telle patience et, désormais, il modéra ses corrections trop sévères. Il avait coutume de dire, mieux vaut réciter un psaume avec piété et componction que d'en réciter 100 avec un esprit distrait. Quand le saint sentit sa fin prochaine, et qu'après tant de pérégrinations, il fut sur le point d'entreprendre le voyage de la céleste patrie, il se retira dans le monastère de Val di Castro. Là, il se fit bâtir une petite cellule et une petite chapelle pour attendre la mort dans le silence. Malgré les défaillances de son corps sénile, il ne se coucha pas et, autant que possible, il n'abandonna pas son jeûne austère. Un jour, la respiration devint plus difficile, ses forces l'abandonnèrent et il sentit une grande fatigue. Vers le coucher du soleil, il ordonna aux 2 frères qui le veillaient de s'en aller, de fermer la cellule et de ne revenir que pour les laudes du matin. Cependant, ils restèrent près de la porte et écoutèrent. Au bout d'un certain temps, ils n'entendirent plus de respiration. Ils entrèrent et firent de la lumière. Romuald était décédé, comme il l'avait prédit, 20 ans avant, aux frères, dans la solitude et le silence. Aujourd'hui est l'anniversaire de la translation de ses reliques. 3. La messe, os justi, du commun des abbés. L'abbé occupe une place intermédiaire entre les confesseurs pontifes et les confesseurs non pontifes,
il est, dans sa famille religieuse, chef et père, mais il ne possède pas la plénitude du sacerdoce comme l'évêque. Cela est exprimé dans la messe. Nous le voyons comme l'administrateur fidèle qui est placé à la tête de sa famille religieuse pour lui distribuer, en temps voulu, la juste mesure de froment, comme, le même verset se trouve au commun des pontifes et des docteurs, le religieux a suivi le conseil du Seigneur de la manière la plus fidèle, il a tout quitté, sa maison, ses frères, son père, sa mère et ses champs pour l'amour du Seigneur, c'est pourquoi il aura, plus que d'autres, part à la gloire du retour du Seigneur. Ève. Aujourd'hui, au jour de sa mort, il est entré dans la gloire, le désir de son cœur a été comblé, il est couronné de la couronne de pierres précieuses, gras. Off. Nous aussi, nous pouvons, à la messe, participer à cette gloire. Dans la leçon, il est question de son élévation à la dignité d'abbé et du mystérieux dialogue de Dieu avec lui. Rempli de l'esprit de la plus austère pénitence, Romuald fonda un nouvel ordre d'ermites. Mais il laissa à ses disciples, avec la charge d'expier pour les autres, la joie du cœur et la liturgie commune. Le visage de ce saint austère était si joyeux que tous ceux qui le voyaient se réjouissaient. Dans la liturgie, nous pouvons unir l'esprit de pénitence et la joie. 8 février. Saint Jean de Matha, confesseur, double. La délivrance de la captivité du corps et de l'âme. 1 Saint Jean de Matha. Jour de mort, 17 décembre 1213. Tombeau, à Madrid. Image, on le représente avec un esclave enchaîné. Sa vie, Saint Jean est le fondateur de l'ordre des Trinitaires ou ordre de la Sainte Trinité, pour le rachat des captifs, ordre qui se donna pour tâche l'œuvre héroïque et alors très opportune du rachat des chrétiens captifs. Comme Saint Jean célébrait sa première messe, il eut une apparition céleste. Il vit un ange qui portait un vêtement d'une blancheur éclatante, avec une croix rouge et bleue sur la poitrine, et qui étendait ses deux bras sur deux captifs enchaînés, un chrétien et un mort. Transporté en extase par cette apparition, l'homme de Dieu reconnut aussitôt qu'il était appelé par la Providence à l'œuvre du rachat des captifs. Il travailla à cette grande œuvre en union avec saint Félix de Valois, il se rendit plusieurs fois dans l'Afrique du Nord et sur les côtes d'Espagne et se dévoua sans repos au rachat des captifs. C'était là de l'héroïsme de la charité. Aidons, nous aussi, notre prochain à se délivrer de la captivité du péché. 2 La messe. La messe est du commun des confesseurs, os justi, la belle messe du serviteur vigilant, voir le commentaire, au 23 janvier, T 1er p. 474. L'oraison propre comporte une application particulière pour notre vie, puissions-nous être délivrés de la captivité du corps et de l'âme. 9 février. Saint Cyril d'Alexandrie, évêque et docteur de l'Église, double. Sainte Épauline, vierge et martyr. Un défenseur de la maternité divine de Marie. Un Saint Cyril. Jour de mort, 27 juin 444. Tombeau, inconnu. Image, on le représente en évêque, avec un livre dans la main et une colombe sur l'épaule. Sa vie, Saint Cyril est un des plus grands docteurs de l'Église grecque, il fut l'instrument choisi de la Providence et le premier défenseur de l'Église contre l'erreur de Nestorius, qui niait l'unité de personne du Christ et, par voie de conséquence, refusait à la Sainte Vierge le titre de Mère de Dieu. Dans le combat contre l'hérésie, il n'a d'égal, dans toute l'histoire de l'Église, qu'Athanase et Augustin. Son plus grand mérite fut l'heureuse conduite du Concile général d'Éphèse dont il fut l'âme, il était le représentant du pape. À ce concile, on prit des décisions dogmatiques de la plus haute importance.
On proclama, entre autres, le dogme qui déclare que Marie peut être appelée, au vrai sens du mot, Mère de Dieu, Théotokos. Son plus beau titre de gloire est d'avoir défendu ce dogme. Aussi l'oraison du jour relève ce fait à son honneur. Ses écrits témoignent d'une telle profondeur et d'une telle clarté d'esprit que les Grecs l'appellent le sceau des pères. Il mourut en 444, après avoir été évêque pendant 32 ans. Il y a à Rome un monument vénérable de l'hommage rendu à Marie au concile d'Éphèse, la basilique de Sainte-Marie Majeure. Sur l'arc triomphal de l'église, les principaux événements de la vie de Jésus et de Marie sont représentés en mosaïque. La messe. C'est la messe des docteurs, in medio, cf. le 14 janvier, p. 203. Certaines parties de cette messe conviennent tout particulièrement à notre saint, par exemple, l'épître, prêche la parole, insiste, à temps et à contre-temps, il viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine. Saint Cyril connut ce temps. Il eut à soutenir de durs combats contre les hérétiques. Mais, par contre, comme sa lumière brille et se voit de loin sur le chandelier de l'église, Ève. Les 3 oralisons sont propres, la collecte célèbre, dans Saint Cyril, le défenseur invincible de la maternité divine de Marie et demande que, sous la protection de la Mère de Dieu, nous soyons sauvés. La secrète demande, toujours en faisant discrètement allusion au combat de Cyril pour la foi, que nous recevions dignement Jésus-Christ notre Seigneur qui partage la gloire éternelle de Dieu. La post-communion demande que nous puissions servir dignement la très sainte Mère de Dieu. L'introduction des fêtes des saints de l'Église grecque, sous Léon XIII, avait pour but d'exciter le zèle de la chrétienté pour l'union des Églises. 3. Sainte Apolline. Le martyrologe relate, à Alexandrie, la mort de la Sainte Vierge Apolline. On lui avait, d'abord, sous l'empereur Décée, 249 à 251, brisé toutes les dents. Ensuite, les persécuteurs dressèrent un grand bûcher et y mirent le feu, ils menacèrent alors la sainte de l'y brûler vive si elle ne voulait pas répéter une formule blasphématoire. Après quelques instants de réflexion, la sainte s'arracha soudain des mains des persécuteurs et se jeta dans les flammes ardentes. Le feu du Saint-Esprit qui la brûlait était plus ardent que les flammes du bûcher. Les cruels bourreaux furent eux-mêmes vivement impressionnés de voir une faible femme aller, avec une telle décision, volontairement à la mort, avant qu'il ait pu exécuter leurs menaces. La sainte était déjà âgée. Le récit de son martyre a pour auteur l'évêque Denis d'Alexandrie qui vivait à son époque, plus 265. On invoque sainte Apolline contre les maux de dents. Apolline a commis, à proprement parler, un suicide. Son exemple était déjà allégué par les anciens pour prouver qu'il est permis d'échapper à la persécution ou au déshonneur par la mort volontaire. Cependant, les moralistes les plus notoires déclarèrent que, même dans ce cas, le suicide était illicite et essayèrent de justifier les actes héroïques de ce genre, accomplis par des saints, en supposant qu'il avait agi sous une inspiration divine, et ajoutèrent que, s'il n'y avait pas d'ordre de Dieu, on ne devait pas imiter ces exemples. Tous les actes des saints ne sont pas à imiter. 10 février. Sainte Scholastique, Vierge, double. Elle entra au ciel sous la forme d'une colombe. Un sainte Scholastique était la surchérie de saint Benoît, le père des moines. Elle se consacra, comme son frère, au Seigneur, dès sa jeunesse. Nous n'avons que peu de détails sur la vie de cette sainte Vierge. Le pape Saint Grégoire le Grand nous a laissé, dans le 2e livre de ses dialogues, un récit charmant de la dernière entrevue du frère et de la sœur. Scholastique avait coutume de visiter son frère, une fois par an.
L'homme de Dieu descendait alors de sa montagne vers un endroit qui n'était pas très éloigné des portes du monastère. Un jour, elle vint, comme d'ordinaire, et son frère descendit la trouver en compagnie de quelques disciples. Ils passèrent toute la journée en conversation sainte et ne prirent leur repas en commun qu'à la tombée de la nuit. Comme ils étaient encore à table, la Vierge consacrée à Pieux dit, « Je t'en prie, ne m'abandonne pas cette nuit, afin que nous puissions parler jusqu'au matin des joies de la vie éternelle. » Le saint abbé lui répondit, « Que dis-tu là? Je ne puis pas rester, la nuit, en dehors du monastère. » Le ciel était alors entièrement serein. Scholastique, ayant entendu la réponse négative de son frère, inclina sa tête sur la table, joignit les mains et adressa sa prière au Dieu Tout-Puissant. Quand elle releva la tête, il tomba une telle pluie battante, avec un tel déchaînement de tonnerre et d'éclairs, que Benoît et ses frères ne purent mettre le pied hors du seuil. La Vierge avait versé un flot de larmes et imploré de Dieu ce changement de temps. Alors, quand l'homme de Dieu vit que la pluie, qui tombait à torrents, l'empêchait de retourner, il devint triste et se plaignit à sa sœur, « Que le Dieu Tout-Puissant te pardonne, ma sœur, pourquoi as-tu fait cela ?» Scholastique répondit, « Tu m'as refusé ce que je te demandais, alors j'ai prié le Seigneur et il m'a exaucé. Va-t'en maintenant si tu peux. » Benoît ne put pas faire un pas hors de la porte et dut rester malgré lui à cet endroit. Ils veillèrent toute la nuit et se réconfortèrent mutuellement dans de saints entretiens. Le lendemain, la Vierge retourna dans son monastère et son frère, avec ses compagnons, prit le chemin du retour. 3 jours après, Benoît était dans sa cellule, il leva les yeux au ciel et vit l'âme de sa sœur s'envoler au paradis sous la forme d'une colombe, 542. Ravi de sa gloire, il remercia Dieu dans des chants de louange et annonça à ses disciples le trépas de sa sœur. Il fit venir le cadavre au monastère et le fit déposer dans le tombeau qui était préparé pour lui-même. Il arriva ainsi que ce frère et cette sœur, qui n'avaient été qu'un cœur et qu'une âme en Dieu, trouvèrent aussi leur repos dans un seul tombeau. Leur tombeau est sur le mont Cassin. 2. La messe. La messe est du commun des vierges, dit Lexisti. C'est celle des messes du commun qui présente le plus d'unité, c'est une vraie messe de fiançailles. L'Église est l'épouse sans tache du Seigneur, et elle se présente sous l'aspect de la Vierge Sainte que nous fêtons, celle-ci, de son côté, est notre modèle. Cette image de l'épouse se retrouve dans toutes les parties de la messe. À introï, nous chantons le cantique Naapshel. Notre marche vers l'Église est un cortège Naapshel, Scholastique marche en avant et nous la suivons. Représentons-nous l'entrée solennelle de l'évêque se dirigeant, en habits pontificaux, vers l'autel. Pendant ce temps, chantons tout le PS. 44, le cantique Naapshel, le Christ est l'époux royal, l'Église scholastique est la royale épouse. Dans l'épître, tous les fidèles sont considérés comme la fiancée du Christ. Le Christ est un fiancé jaloux, il ne veut partager avec personne la possession de sa fiancée, qui doit lui être présentée comme une vierge pure. Le chant Naapshel se continue à travers les autres parties de la messe. Quand le diacre, dans ses ornements de fête, se rend processionnellement avec le livre de l'Évangile, c'est-à-dire le Christ, vers l'ambon, nous avons, de nouveau, devant nos yeux, l'image du cortège Naapshel. Puis, vient le chant de l'Évangile, avec la parabole significative des 5 vierges sages, les 5 vierges folles forment seulement une sombre antithèse. Ces vierges sages, qui accompagnent l'époux, nous représentent, les acolytes avec leurs cierges, pendant le chant de l'Évangile, nous facilitent cette représentation. À l'offrande, nous allons, comme les vierges sages, à la rencontre de l'époux.
L'autel et le Christ, nos dons, nos lampes remplies d'huile, sont notre dot total au divin époux. Pendant l'offrande, on chante de nouveau le chant Naapshel. Ce chant nous permet une nouvelle représentation. L'autel, avec son riche antipendium, d'or et de couleurs variées, nous rappelle la royale épouse, l'Église, que nous entourons au moment de l'offrande. Au saint sacrifice, à la consécration, l'époux divin paraît, et, au moment de la communion, nous allons de nouveau, comme les vierges sages, obviam Christo Domino au-devant du Christ le Seigneur. Voici venir l'époux, remarquons que les chants ne prennent tout leur sens qu'en union avec l'action de la messe. Nous chantons pour la 4e fois le cantique Naapshel. Rappelons-nous, toute la journée, que notre âme est l'épouse du Christ et que les paroles de l'épître retentissent à nos oreilles, « Je suis jaloux pour vous de la jalousie de Dieu ». Sous l'aspect d'une colombe, l'âme innocente de sainte Scholastique s'envola vers le ciel. Puissions-nous, nous aussi, vivre dans l'innocence et parvenir aux joies éternelles. 11 février. L'apparition de la Vierge Immaculée, double magie. La femme vêtue du soleil avec la lune à ses pieds. Il faut que nous comprenions bien la fête d'aujourd'hui. La liturgie utilise souvent un fait historique pour représenter et développer une idée plus haute. C'est ainsi que nous devrons interpréter les fêtes de la croix et d'autres messes votives. Au reste, depuis des siècles, on célèbre aussi l'apparition de Saint Michel. Nous verrons donc, dans la fête d'aujourd'hui, une extension de la fête de l'Immaculée Conception. À l'apparition de la Sainte Vierge. Les nombreux miracles, qui se sont produits, par l'intercession de Marie, sur la terre privilégiée de Lourdes, en France, ont déterminé l'Église à instituer une fête spéciale de l'apparition de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée. Le bréviaire raconte les événements historiques, sur lesquels s'appuie cette fête. 4 ans s'étaient écoulés depuis la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de Marie, 1854, quand la Sainte Vierge apparut plusieurs fois, dans une grotte, au bord du Gave, auprès de Lourdes, à une pauvre et pieuse jeune fille, nommée Bernadette. L'Immaculée, qui avait un visage juvénile, était vêtue d'une robe blanche et d'un manteau blanc, avec une ceinture bleue, et elle avait une rose d'or sur ses pieds. Le premier jour des apparitions, c'était le 11 février 1858, la Sainte Vierge exhorta l'enfant à faire pieusement le signe de croix et à réciter son chapelet. Elle-même prit dans ses mains le rosaire qui pendait à son bras, elle fit de même aux apparitions suivantes. À la seconde apparition, Bernadette, dans sa simplicité enfantine, lui jeta de l'eau bénite, car elle craignait d'être victime d'une illusion du malin esprit, mais la Sainte Vierge, souriant doucement, montra un visage encore plus bienveillant. À la troisième apparition, Marie invita la jeune fille à venir pendant 2 semaines à la grotte. À partir de ce moment, elle parla assez souvent à Bernadette. Plus tard, elle lui ordonna de demander au clergé de lui bâtir là une chapelle et d'organiser des processions. Elle reçut de même l'ordre de boire de l'eau à la source, qui était encore cachée sous le sable, mais ne devait pas tarder à jaillir, et de s'y laver. Enfin, le jour de la fête de l'Annonciation, la Vierge indiqua à la jeune fille son nom, « Je suis l'Immaculée Conception ». Plus se répandait le bruit des guérisons qui, au dire des croyants, se produisaient dans la sainte grotte, plus les chrétiens se rendaient en foule au lieu saint. Poussé par la renommée des événements merveilleux et par l'innocence de la jeune fille, l'évêque de Tarbes fit faire une enquête juridique. Il déclara ensuite, 4 ans après les apparitions, que celle-ci était surnaturelle et il autorisa le culte public de la Vierge Immaculée, dans la grotte. Bientôt, on éleva, au-dessus de la grotte, une chapelle et, depuis, les foules de pèlerins affluèrent à Lourdes tous les ans, soit pour accomplir un vœu, soit pour implorer une grâce.
2. La messe, Vidici Vitatem. La plupart des textes de la messe sont propres et se rapportent à l'apparition miraculeuse de Lourdes. L'Immaculée est la cité sainte qui descend comme une fiancée parée, Ayen Tiar. L'oraison reprend, dans sa première partie, les termes de celle du 8 décembre. Un grand signe nous est apparu dans le ciel, la femme vêtue du soleil, avec, sur la tête, une couronne de 12 étoiles, lys. Lève-toi, ma bien-aimée, ma toute belle, viens, ma colombe, dans le creux de la pierre, dans la grotte, gras. Ce verset s'applique ici à la grotte de l'apparition. Elle avait qui retentit sans cesse à Lourdes se fait entendre à l'Évangile et dans le chant de l'offertoire. L'Eucharistie est la source jaillissante qui fertilise la terre de l'âme. La source miraculeuse de Lourdes en est le symbole, comme dans la post-communion, le pèlerinage de Lourdes est encore une image et un symbole, nous demandons la protection pour notre pèlerinage vers la céleste patrie. 12 février. Les 7 saints fondateurs de l'ordre des Servites. Voyez comme c'est réjouissant quand des frères vivent pacifiquement ensemble. Les 7 saints fondateurs. Un spectacle rare parmi les hommes, 7 hommes de famille distingués quittent le monde et vivent ensemble dans la concorde fraternelle. Il semble que ces 7 corps sont animés par une seule âme, la même vertu et la même piété les unit. Bien plus, ils sont restés unis après leur mort. Leurs ossements qui reposent dans le même tombeau sont tellement mêlés ensemble qu'il est impossible de les distinguer les uns des autres. Ils sont les fondateurs de l'ordre des Servites, qui s'est donné la mission particulière de cultiver l'esprit de pénitence et de s'adonner à la méditation de la passion de notre Seigneur et des 7 douleurs de Marie. Conformément à son esprit d'humilité, cet ordre n'exerça pas d'action bruyante et sensationnelle, mais, dans le domaine des missions intérieures, il a fait de grandes choses. Parmi des millions d'hommes il a réveillé et ranimé le culte de Notre-Dame des 7 douleurs. Le bréviaire raconte, Dieu suscita, au milieu des rivalités de partis, 7 hommes de la noblesse de Florence. En l'an 1223, ils priaient un jour, avec grande ferveur, dans une réunion. Alors apparut à chacun d'entre eux la Mère de Dieu, qui les exhorta à mener une vie plus parfaite. Ils firent part de cela à l'évêque de Florence. Sans tenir compte de leur noblesse ou de leur richesse, ils mirent, sous leurs habits pauvres et usés, une ceinture de pénitence et se retirèrent, le 8 septembre, dans une petite maison de campagne, pour inaugurer une vie plus sainte, le jour où la Mère de Dieu a commencé sa vie sainte. Peu de temps après, ces 7 hommes allaient de porte en porte, dans les rues de Florence, pour demander l'aumône. Il arriva que, soudain, des voix d'enfants les acclamèrent, serviteurs de Sainte Marie. Parmi ces enfants se trouvait Saint Philippe Beniti qui venait d'entrer dans son 5e mois. Ce nom, crié par les enfants, leur resta dans la suite pour toujours. Plus tard, ils se retirèrent dans la solitude, sur le mont Sonerio, et s'y adonnèrent pleinement à la méditation et à la pénitence. Leur tombeau est sur le mont Sonerio. Léon XIII canonisa ces saints fondateurs et, en 1888, institua leur fête. 2. La messe, Justie. Ce formulaire de messe, récent et propre, n'observe pas toujours les anciennes règles liturgiques Schuster, Liber Sacramentorum, T6, p. 209, mais il trahit le goût classique de Léon XIII. Il reflète la vie des 7 saints. À l'introï, nous entendons l'éloge commun des justes et on nous rappelle, en même temps, que ce sont les enfants de Florence qui leur ont donné leur nom. C'est pourquoi, aussi, nous récitons le PS 8 dans lequel il est dit, de la bouche des enfants et des nourrissons tu t'es procuré la louange. Dans l'oraison, l'Église se réjouit d'avoir été,
par les saints fondateurs, enrichie d'une nouvelle famille, et elle indique en même temps le but principal de l'ordre, la méditation des 7 douleurs de la Sainte Vierge. La leçon célèbre les hommes glorieux et nos pères qui ont accompli tant de grandes choses et nous ont laissé, à nous leurs descendants, un si magnifique exemple. À l'Évangile, c'est le Seigneur lui-même qui leur promet la récompense, parce qu'ils ont tout quitté pour le suivre. La récompense du centuple et la vie éternelle, ils en jouissent maintenant. À l'offertoire, nous voyons les saints sur le mont Sonerio où ils offrent un sacrifice agréable à Dieu. À la communion, nous voyons mûrir les fruits dont la semence a été jetée dans les fatigues et dans les larmes. Ces fruits, nous pouvons les cueillir, nous aussi, dans la communion. À la fin, nous demandons de nous tenir, comme les saints fondateurs, avec Marie au pied de la croix, pour recueillir le fruit de la rédemption. Le bréviaire dit, un seul amour de véritable fraternité et de vie religieuse commune les avait unis, un seul tombeau les renferma quand ils furent morts, un seul culte populaire leur fut décerné. C'est pourquoi les papes Clément XI et Benoît XIII confirmèrent le culte qu'on leur avait rendu en commun.